On a, ouais. Donc on a commencé hier à expliquer que, en fait, que Sfirat HaOmer représente Achana le Matan Torah. Et cette Achana, elle est bien déterminée dans la Torah, elle est bien définie par rapport au fait qu'on démarre de Milchat Seora et on arrive à Lechem Chitim. Milchat Seora représente le Seor Machal Behema et on arrive à Lechem Chitim qui est Machal Adam. Donc l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est que la Torah veut te sortir de ton matzav de Behema pour t'amener au matzav de Adam. Le matzav de Adam, c'est Kabbalat HaTorah. Kabbalat HaTorah, Shavuot, Lechem Chitim. Il a fait moi. Maintenant, pour cela, on voit qu'il y a deux endroits où on parle de Matan Torah, dans Parashat Yitro et Parashat Mishpatim. Parashat Yitro, là-bas, il s'agit effectivement de Matan Torah proprement dit, avec les 10 commandements, comme il faut. Parashat Mishpatim, là-bas, il s'agit de Matan Torah, du Brit. Donc il y a deux inyanim dans le Matan Torah. Il y a le Brit qu'Hachem Koret Imam Israël, il fait un Brit béni les Benchem, il y a un Brit entre nous. Et il y a le Matan Torah en soi, qui est toute la Torah qu'on va recevoir. C'est quoi ces deux inyanim? Pourquoi il y a ces deux inyanim? Il y a ces deux inyanim, pourquoi? Parce que Etzel Adam, yeshte kochot. Il y a deux kochot chez l'homme, et ces deux kochot chez l'homme doivent être justement travaillés d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a ces deux états dans Matan Torah. Un, Keneged Koar Echad, et l'autre, Keneged Koar Hasheni. C'est quoi ces deux kochot? Ces deux kochot qui sont chez l'homme, ces deux kochot justement qui sont ramenés dans les kavanot de la sphira. On ne va pas rentrer dans les kavanot, etc. C'est pas pour nous. Ouais. On va parler pshat. Le pshat pashut. Il y a ce qu'on appelle chez l'homme deux kochot qui s'appellent chokhma vedaat. Chokhma vedaat. Et en fonction de ces deux kochot-là, il y a ces deux ignanis de Matan Torah. Par rapport à la chokhma, il y a le Matan Torah de Parashat Yitro qui est Matan Torah proprement dit. Et par rapport au Da'at, il y a la Parashat de Mishpatim qui est Matan Torah Brit, Kritat Brit. C'est ça les deux ignanim. C'est quoi la différence entre chokhma et Da'at? Mazé chokhma, mazé Da'at. C'est quoi ces ignanim chez l'homme qui sont deux kochot essentiels qui fonctionnent chez l'homme? C'est quoi ces deux kochot? Chokhma, c'est pas shoot, on avait parlé une fois de ça il y a longtemps. Chokhma, c'est savoir donner des définitions aux choses. Savoir définir les choses. Okay? C'est-à-dire, je donnais un exemple aux élèves ce matin. Par exemple, je prends ce livre-là, okay? Et je montre ce livre à une BMA. Une BMA n'a pas de chokhma. Une BMA, si maintenant on avait un appareil qui nous permet de dévoiler ce qu'elle voit, la BMA, quand je lui montre ce livre, l'appareil me dirait, elle voit un gouche roum. Un gouche, elle voit un truc roum, marron. Plutôt une tablette de chocolat, ou bien un morceau de viande, ou bien... En tout cas, elle ne sait pas te dire c'est un livre ou quoi. Il n'y a pas de chokhma. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de chokhma, je ne sais pas définir les choses. Ce même livre-là, on va monter de niveau, tu vas le montrer à un goy. Le goy va te dire, c'est un livre marron. Il a su définir que c'est un livre. Mais plus que ça, il ne peut pas définir plus que ça. Tu vas montrer ça maintenant à un juif chéloni, il va te dire, c'est un livre religieux, c'est un livre de religion. Mais il ne va pas savoir quoi te dire c'est quoi. Tu vas montrer ça à un dati, il va te dire, c'est un livre de Mishnayot. Tu vas montrer ça à un charidi, un chacham, il va te dire, c'est la Torah chez Béalpé qu'on a reçue au Mont Sinaï, il va savoir te dire le malheur de tout ça. Il a fait moi. Qu'est-ce que je veux avec cet exemple? Avec cet exemple, je montrais Yeshma Delegot Bechokhma. Yeshma Delegot Bechokhma. Et plus tu vas réussir à avoir les définitions des choses au Betsura Shlema, et plus tu auras la Chokhma de la Torah. Tu auras la Chokhma de la Torah. Le Limud Torah sert à ça. À quoi il sert le Limud de Torah? Pas chaud, la Gdir Kodama Kemosh Sarir. C'est pour ça qu'on fait du Iyun. Pourquoi on va du Iyun? Le Batoua, qu'on a bien la définition de chaque chose qu'on apprend. Donc ça, c'est ce qu'on apprend, on appelle la Chokhma. Maintenant, cette partie-là, on la travaille pendant la Sfirat HaOmer, pour acquérir la Chokhma de la Torah. Mais la Chokhma de la Torah, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est même la moitié du travail, si c'est pas moins que ça. Pourquoi? Parce que la Chokhma, ça oblige pas forcément un homme à se comporter autrement qu'une BMA. Et ça, c'est le Hidouj de la Torah. Incroyable. On aurait été persuadé, et c'est ce que d'ailleurs les philosophes goy y croient. Aristote, il croyait comme ça. Aristote, il disait, par la Chokhma, on peut devenir un Ben Adam. Alors les Maasé, on a prouvé que les Maasé, même que la Chokhma, il n'est pas forcément devenu un Ben Adam. Okay? Parce que les bonhommes, ils peuvent entretenir des Maasé Behemoth en étant soi-disant des gens Hachamim. Donc on n'a pas de raya que la Chokhma forcément donne. Elle est censée contribuer à ça. Elle est censée nous amener là-bas. Mais ça dépend d'une autre mida. De quoi ça dépend? Du da'at. Ça dépend du da'at. S'il n'y a pas le da'at, c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler, in da'at kanita ma chasarta, min da'at lo kanita ma kanita. Donc c'est le da'at qui est l'essentiel.
Maintenant, mazé da'at. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est pas shoot. C'est la maturité qu'un homme a de passer à l'action de la chokhma qu'il a. C'est-à-dire qu'il a pris quelque chose, chokhma. Le da'at, c'est la maturité de passer à l'action. C'est comme un bonhomme, quand tu l'entends te dire, par exemple, j'arrive pas à me lever le matin, ouais, c'est un bonhomme chez Elo da'at. C'est pas qu'il n'a pas la chokhma. La chokhma, il a. Il sait te dire qu'il faut se lever le matin. Il sait que c'est nachon. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sfekot. C'est pas qu'il a un problème dans la chokhma. Le problème dans la chokhma, c'est quand tu parles avec un bonhomme, et le bonhomme, il te dit, mais je ne comprends pas, où c'est marqué que c'est assour, qui a dit que c'est assour. C'est-à-dire que ce bonhomme, il n'a pas encore la définition des choses. Donc il n'est pas encore au niveau chokhma assez barour pour pouvoir dire maintenant, je sais qu'il faut faire ces choses-là. Non, ce n'est pas clair encore. Donc il n'a pas encore été bien mekif la souga. Par contre, quand il atteint la chokhma, et que malgré tout, le bonhomme, tu vois qu'il a du mal à faire les choses, tu dis, bon, le cher Olam, c'est pas normal. Tu sais qu'il faut le faire la chose. Pourquoi tu ne le fais pas? Chasser da'at. C'est quoi chasser da'at? Chasser da'at, c'est-à-dire que je n'ai pas le da'at de faire la chose. Qui est-ce qui fait pas les choses alors qu'il faut les faire? C'est Adam chez l'oda'at, Katan. Katan chez l'oda'at, il ne va pas faire forcément les choses qu'il faut faire. Il faut travailler à l'école, il ne travaille pas à l'école. Il faut faire ses devoirs, il ne les fait pas. Il ne faut pas tourner avec des mauvais amis, il va tourner avec des mauvais amis. Il ne faut pas fréquenter telle et telle personne, il va fréquenter. Il ne faut pas aller dans tel endroit, il va aller dans tel endroit. Tu vas dire, mais tiens, ahmar ou quoi? Non, c'est pas un ahmar. Simplement, il n'a pas de da'at. Il sait que papa et maman, ils ne veulent pas qu'on aille là-bas. Mais il se laisse influencer parce qu'il n'a pas de da'at. Donc l'arme, la mida qu'un homme a, c'est-à-dire ce kéli qu'un homme a, qui est censé normalement l'aider à ne pas tomber dans les pièges de la vie, les pièges du Yitzhara, les pièges des tentations, c'est le da'at. Donc le da'at est quelque chose de très, très, très précieux. Très précieux. Le da'at, c'est pareil, on le développe pendant Sfirat HaOmer. Donc pendant Sfirat HaOmer, on est censé développer deux choses. La chokhma et le da'at. La chokhma et le da'at. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où je développe le da'at, c'est-à-dire quoi? Je prends à cœur de développer mon da'at. C'est quoi prendre à cœur de développer son da'at? C'est pas chose, c'est ne pas me laisser de menoucha tant que je ne vois pas qu'il existe un domaine, même un, chez moi, où là-bas, ma conscience ne m'amène pas à faire la chose. J'ai un problème. Je ne comprends pas. J'arrive Shabbat, je parle d'ivrei chol. Tu sais que c'est à son pas d'ivrei chol ou bien tu ne sais pas? Tu ne sais pas, apprends. J'ai appris. Donc, tu as la chokma. Tu as la chokma, pourquoi tu ne le fais pas? Chaser bedat. Donc, à chaque fois qu'on se trouve dans une situation où, kaviachol, on a du mal à faire la chose, on a du mal à prier Bekavana, on a du mal à faire les brachot Bekavana, on a du mal à faire Shmirat Enaim, on a du mal dans n'importe quel domaine, c'est choser da'at. Le baya, il est comme ça, c'est choser da'at. C'est-à-dire que le Yitzhara, où est-ce qu'il arrive à serrer un Ben Adam? C'est pas shoot, dans le choser da'at, dans le manque de maturité. C'est-à-dire que le Yitzhara a facilement les moyens de montrer à l'homme, comment dire, les plaisirs qu'il peut avoir dans la vie, les plaisirs de tout genre, les plaisirs de tout genre, l'argent, les femmes, les amusements, les loisirs, les bêtises, la batala, l'oisivité, etc. Donc il montre à l'homme, dommage, comment dire, tout ce qu'il peut avoir comme plaisir dans la vie. Il suffit que le bonhomme ne soit pas assez mature, automatiquement, il tombe. C'est un katan. Katan, c'est pas un dafka avant 13 ans. Ça peut être même jusqu'à l'âge de 60 ans, ça peut être un katan. Un katan, c'est un bonhomme, rabotaï, qui n'a pas le da'at de comprendre qu'il faut pas réaliser, il faut faire les choses. C'est les kayem tadvarim. Et ça, c'est la voda essentielle qui incombe sur nous pendant toute cette période-là de Sfirat HaOmer. Maintenant, le travail qui incombe sur nous, donc Sfirat HaOmer, c'est de l'Isporet HaOmer, et de quelle manière on arrive à acquérir ce da'at, l'intnatek mea bema. Parce qu'en fait, c'est la bema qui dérange. C'est quoi la bema? La bema, c'est un da'at. Hamor blo da'at. Il n'y a pas de da'at. Donc il a hamor sans da'at. Il n'a pas de da'at. Donc celui-là, il ne peut pas arriver à être Mekabel et Torah. Les Kabel et Torah, ce n'est pas arriver à Shavuot. Arriver à Shavuot, on y arrivera là-bas. Tout le monde arrive là-bas. Même le hamar, il arrive là-bas. On voit que Moshe Abraham a vu nous. Lorsqu'il est parti faire la Kedah de son fils, il est arrivé à la Moria. Il demande à son fils, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il dit là-bas, Abba, Anan Kavod à la Har. Il a dit, Raïta Tov, Ataroué Tov. Il demande aux deux Néharim qui sont avec lui, Eliezer et Ishmaël, qu'est-ce que vous voyez? Et on voit une montagne et un nuage dessus. C'est genre qu'Aniri va pleuvoir bientôt. Il dit, Shvou Lahim pour ma Hamor. C'est ici que le Hamor, Amadome le Hamor. Il demande Ravon Kotler, pourquoi il dit Amadome le Hamor? Pourquoi il ne dit pas Amadome le Hiver? Un peuple qui ressemble à un aveugle. Il ne voit pas. Quand un homme, il ne voit pas,
tu le traites de hamor. Tu vois pas la pancarte là-bas? Je ne dis pas, je dis espèce de hamor, je ne dis pas ça, je dis espèce d'aveugle, tu vois pas la pancarte. C'est-à-dire que quand un homme ne voit pas quelque chose, on n'appelle pas ça hamor, on appelle ça hiver. Pourquoi la Torah qui est précise dans ses mots? Parce que la Torah fait attention aux mots qu'elle emploie. Ouais. Pourquoi la Torah ici, elle emploie le mot de hamor plutôt que d'employer le mot hiver? C'est-à-dire, il ne voit pas. Il dit là-bas dans le Kotler, non. Parce que la lacune ici, elle n'est pas dans la Ria. Elle est dans le Da'at, dans le Choser Da'at. C'est-à-dire quoi? Dans la Ria, ils voient exactement ce qu'Abraham et Israël voient. C'est pas qu'Abraham, il voit quelque chose que l'autre ne voit pas. Ils voient la même chose. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. On a l'impression des fois que les sadikim voient des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Parce qu'ils voient des choses que moi, je ne vois pas. Donc comment je définis ça? Je suis aveugle. C'est-à-dire que lui, il a une Ria, moi, je n'ai pas de Ria. Ouais. Donc il voit des choses que moi, je ne vois pas. C'est faux, il dit Ramon Kolter. C'est Hidouch Hatsoum qui dit Ramon Kolter. Moi-même, je ne pensais pas comme ça au début. Il dit non, le sadique voit comme toi. Il voit la même chose que toi. Il voit un verre ici, il le voit comme toi. Tu dis, alors c'est quoi la différence entre moi et lui? C'est qu'il ne le voit pas comme toi. Il le voit différemment de toi. Tu dis quoi? C'est quoi il voit différemment? Alors, explique-moi. Lui, Pachout, il voit ici un Kéli. Un Kéli avec toutes les définitions qu'il y a. Raoul et Kabel Touma, le Raoul et Kabel Touma, Kéli, Raoul, Ishtamesh. Il rentre dans des malachim avec ça. On peut faire un chila, on peut faire un chila, on peut faire ça, on peut faire. Il rentre dans. Alors que l'autre, non, c'est un verre en carton, ça s'arrête là. Donc ça veut dire quoi? Chamor. C'est ça le pshad là-bas. Amadomé le chamor. C'est quoi? C'est-à-dire votre esprit ne va pas plus loin que ça. Et comme il ne va pas plus loin, c'est ce qui fait, Nachilami, que tu n'as pas ce da'at qui te permet de comprendre qu'ici, il y a une ria. Il y a quelque chose ici. Donc, c'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il voit le Hanan comme eux aussi le voient. Il voit le même Hanan. Seulement, Abraham Avinu, il sait dire que ce Hanan, c'est quoi? C'est Hanan Akavod. Israël Avinu, il sait dire que c'est le Hanan Akavod. Il te dit non. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire le monde? Le monde, ils vont dire, mais ils sont perchés, ces religieux-là. Quel Hanan Akavod? C'est un nuage que tu es en train de parler. Donc nous, on le traite de hamor et lui nous traite de perché. Donc chacun, il traite l'autre de quelque chose. Donc c'est le hamor et le perché. Maintenant, la shéla, il savoir maintenant qui a raison. Alors c'est ça la shéla. La shéla, c'est une achinami, combien tu es barri dans ta position. Combien tu es barri et combien tu n'as pas de svekot. Et combien le Yitzhara, lo echol les balbel autra. Parce que sachez une chose, le Yitzhara, il a essayé d'être mes balbel à Abraham Avinu autant que n'importe quel bonhomme. Il n'a pas laissé partir à la Kedah tranquillement. Sur toute la route, il a été mes balbel auto. Et c'est le travail du Yitzhara. Le Tzara, il ne va pas dire maintenant parce qu'il a une grande barbe, il a un grand chapeau, on ne va pas l'embêter à celui-là. Au contraire, à lui, on va l'embêter, plus qu'à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est son travail, le Tzara, d'être marché l'état Adam. Donc le bilboul, il sera là. Seulement, tu dois être bari. Tu dois être bari dans ta chokhma et dans ton da'at. C'est bon ça, qu'un homme doit savoir ma ulomed, ma gdarot shladvarim, ma atora omeret. Il doit être clair, parce que si tu n'es pas clair, tu es schéma, le Tzara balbel autra. Le Tzara Rabotai, c'est Amalek, c'est Gematria Safek. Le Tzara, il cherche à trouver les sfekot chez toi. Et c'est là-bas qu'il trouve tes failles. Tes failles, il les trouve dans les sfekot. Quand tu ne sais pas lui dire clairement que c'est un sourd, et tu ne sais pas lui expliquer pourquoi c'est un sourd. C'est un jeu d'enfant. Qui t'a dit que c'est un sourd? Qui t'a dit qu'il y a un problème? Bah, rien. C'est quoi le problème? Mais là, il te met des sfekot, il te met des doutes. Et c'est là-bas que l'homme, il tombe. L'homme, il ne tombe pas à Botaï parce qu'il a la démonstration par A plus B que la chose, la Avera est bonne. Non, on ne parle pas de ça. Personne ne te démontre qu'une Avera est bonne. Mais on te met un Safek. Tu dis quoi? Mais tant qu'il n'a pas prouvé que c'est bon, pourquoi je tombe? Tu tombes parce qu'un Safek, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus qu'un Safek. Un Safek suffit pour déstabiliser quelqu'un et ne pas lui laisser se servir de son Da'at. Le Da'at, chez un bonhomme, ne fonctionne que s'il est bari. Ce n'est pas comme la Chokhma. La Chokhma, on peut dire Naniar. Vous savez, dans la Chokhma, en mathématiques, en tout et en toutes les matières, on fait des hypothèses. Ouais. Les hypothèses, elles ne sont pas vérifiées, elles sont peut-être pas vraies, elles sont peut-être pas vraies. Seulement, on fait une hypothèse et on rentre dans le raisonnement. C'est-à-dire, rentrer dans le raisonnement, on peut rentrer dans un raisonnement même Bessafek. Ce n'est pas un problème. On fait du Ayoun, on dit du Tosot, on dit ça, peut-être comme ça, on n'est pas dérangé. Le Da'at, non. Le Da'at, il est allergique au Safek. Le Da'at, il ne supporte pas le Safek. Le Da'at, dès qu'il y a un Safek, dès qu'il y a quelque chose qui pose un doute, qui pose un problème, c'est pas sûr, c'est fini. Le Tzara là-bas, il rentre. Safek, Gematria Malek. C'est là-bas qu'il rentre. Il rentre, pourquoi? Il rifionne. Qu'est-ce qui crée le rifion? Le Safek. C'est-à-dire la force, la chose Zachar, elle est quand la chose, elle est bari. Quand il y a un Safek, c'est Nekeva. Nekeva, c'est Khalash. Donc le Tzara, il rentre, il commence à mettre balle de l'autre. Donc c'est ça l'union, la montagne.
Le Inyan, c'est que mamash, il faut être certain qu'il faut être menatek et ta BMA chez Banou, d'enlever la BMA qui est en nous. Cette BMA ne t'amène pas au bien, t'amène qu'au mal. Il faut que ce soit bari, ces choses-là. Il ne faut pas de croire qu'il y a encore quelque chose de bien dans ces ch'touillottes qu'il y a dans ce Olamazé. Et que par rapport à ça, le bonhomme, il n'arrivera pas aussi Talmid Racham qu'il est, parce que là-bas, ça relève la Chokma, il n'arrivera pas à pouvoir se corriger de ça. Ou lo itaken tasmo. Pourquoi les Talmid Rachamim parlent à Shonara? Tu vois, les Talmid Rachamim, ils parlent à Shonara. Pourquoi? Parce que Pachout, ou lo bari chez Assour. C'est pas encore clair. Tu dis, oui, non, mais il sait que c'est Assour. Non, il sait que la liout, il sait pas Bepratiout. Pour ça, le Chafetz Chaim, il disait, tant que tu n'apprends pas Bibrouria et Ta'alacha, Beprate Pratim, de savoir que le cas dont tu parles là, c'est un cas qui est assourd. Pas que tu saches Beklaliout que c'est assourd, mais que dans ton cas, hein, tu ne sais pas dire si c'est assourd ou pas. Ça suffit pour permettre. Le éther, il n'y a pas besoin de plus que ça. Hein. Un mot éther. Très facile, un mot éther. Du moment où on ne sait pas barrer que c'est assourd, ça y est, c'est moutard. C'est aussi automatique. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier, il faut apprendre, il faut savoir. C'est pour ça que la Torah, quand on dit Barati Sarah Bateli Torah Tavlin, le Chafetz Chaim dit Mazet Torah Tavlin, za Torah shel ha'Yitzhar. Moshro le Beit HaMidrash. Ameno Beit HaMidrash. Qu'est-ce qu'il va faire au Beit HaMidrash? Je vois que là-bas, il ne travaille pas. Il travaille là-bas aussi. Non. Moshro le Beit HaMidrash, ותלמד אותו את התורה על ברויה, שהדבר הזה הוא אסור. Tu dis à quoi? Et après, c'est fini. C'est fini. Après, le date, il fonctionne. Pourquoi? Parce que la chose, elle est bali. Et c'est ça, alors, le travail qu'on doit faire. Le travail qu'on doit faire pendant Sfirat Omer, c'est l'itnatek me'abema, c'est-à-dire l'irsot, il faut vouloir ça. Parce que l'itnatek, c'est un grand mot, mais il faut vouloir cette chose-là. C'est vouloir. Après, Bololam, il nous aide, il nous donne Siyada Ishmael. C'est-à-dire vouloir être mitnatek de la BMA. L'itnatek de la BMA, c'est quoi en vérité? C'est pas chou, c'est retrouver le da'at, la maturité de faire les choses. Et d'arrêter, bichlal, de rester comme un hmar, comme un katan qui n'arrête pas de se comporter comme un katan. Un bonhomme qui, même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il s'énerve, coesse qu'il est au d'Avodazara. Les Chachamim te disent que c'est assourd de s'énerver. Mais lui, il ne peut pas. Il dit, moi, je ne peux pas, moi, on m'énerve, je m'énerve. On m'énerve, je m'énerve. C'est katan, ça. C'est katan, c'est-à-dire tu n'as pas assez de da'a sur ça, de comprendre. Tu as qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Et Khani, tilmad al-gnai akas. Apprends sur le gnai du kas. Apprends que c'est bari, que c'est bari d'une manière bari, c'est certaine, chez sur l'ichos. Alors quand le bonhomme il va apprendre, ça ne veut pas dire que maintenant que la mida va s'arrêter tout de suite. C'est pas de la magie. Ça ne s'arrête pas tout de suite. Le Sarah, il a fait des kinyanim. Quand il a fait des kinyanim, il lâche pas comme ça prise. Mais au moins, le combat peut commencer. La milchama commence. C'est-à-dire que là, tu as repris ta bechira. Alors que là-bas, tu n'avais plus le choix. Et d'ailleurs, on le dit dans le mot. J'ai pas le choix. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai pas de bechira. C'est-à-dire, j'ai pas de da'at. J'ai pas de bechira. C'est plus fort que moi. J'arrive pas. Alors, on te demande au moins, reprends la bechira. On t'a pas dit de vaincre. Vaincre, bébé, c'est un autre sipon, ça. Mais on te demande au moins de reprendre ta bechira. Reprendre ta bechira, c'est reprendre le combat. Reprendre le combat, c'est-à-dire qu'il t'essaie la milchama, qu'il y a une milchama entre toi et etc. Qu'il existe cette milchama. Maintenant, tu vas me dire, et quand la milchama, elle existe, quelle est la conséquence de ça? C'est comment je suis vu par Hachem. Comment je suis vu par Hachem quand je fais la milchama? Tu veux dire, moi, j'étais persuadé qu'il faut vaincre. Et tant que je n'ai pas vaincu, je serai mal vu par Hachem. Un bon homme, il se dit comme ça. Moi, je suis en milchama, de ne pas parler à Shonara. Je suis en milchama de faire Shmirat Enaim. Mais je n'arrive pas encore. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Mais je suis en milchama. Est-ce que ça suffit? Ou bien non? C'est que quand tu auras vaincu, qu'on pourra dire à ce moment-là, bon, alors là, tu es aimé par Hachem. Et avant ça, non. Alors là-bas, il faut savoir comme ça, à Botaï. C'est un Chovot Levavot, un Rabbeinu Yona, un Rav Dessler, un Ramban Mefourash, qui dit là-bas que Bololam lo mevakesh ligmor et amelacha, lo alecha melacha ligmor. On ne te demande pas de terminer. Hachem rosesh itityatzeb bedelech tov. C'est quoi l'ityatzeb bedelech tov? Pashot, la sot milchama. Fais la milchama avec le Zara. C'est-à-dire, sois pas tranquille à l'intérieur de toi lorsque tu fais une avera. Ne te donne pas l'impression que tout va bien. Taseh milchama imasmecha. Tu dis, ouais, mais quand on fait la milchama, on ne gagne pas forcément. Mais c'est-à-dire, mais en tout cas, il y a une milchama. Alors tu dis, en quoi la milchama, elle prouve que je suis raoui d'être appelé un tzaddik? Parce que c'est ça la milchama. Pourquoi tu fais la milchama? Parce que ça montre clairement que tu n'es pas d'accord avec ça. Sinon, pourquoi tu ferais une milchama sinon? Pourquoi tu ne serais pas content de toi lorsque tu regardes quelque chose qu'il ne faut pas? Pourquoi tu ne serais pas content de toi lorsque tu fais quelque chose, une avera? Et là, forcément, parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Bon, alors là, il me dit, ça me suffit pour savoir que tu as choisi ton camp. Donc le problème, il commence quand le bonhomme ne fait plus de milchama avec une chose. Il ne fait plus de milchama, c'est un acquis.
c'est un terrain conquis par le Yetzara. Adank valonilcham shama. Qu'est-ce qu'il te dit le bonhomme? J'ai pas le choix, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de ça. Si je commence à me bagarrer contre ça, ma vie, ça devient un enfer. Donc il a capitulé celui-là. Là, il y a un problème. Là, tu es revenu dans ton état animal. Tu es animal, tu es mort. Donc qu'est-ce qu'il faut? Milchama. Donc Sfirat HaOmer, ça doit être au moins pour nous, pas shoot, de créer des terrains de Milchama avec le Yetzirah, là où on sait qu'on a un chasser là-bas, qu'on a un manque là-bas. Donc crée au moins ça. Bon, alors là, il t'a dit, je te demande pas de vaincre. C'est la Milchama un tano. C'est moi qui va le mettre entre eux. C'est moi qui va te faire la victoire. Mais toi, pour l'instant, fais la Milchama. Tu fais la Milchama, bon, alors là, je te garantis, Ba'azat Hashem, un tano be'adecha. Je le mettrai entre tes mains. C'est-à-dire, je le ferai tomber entre tes mains. À condition qu'il y a la Milchama Rabotai. Donc la Milchama, c'est se séparer de la BMA. C'est Milchat Seor. On y m'acrive le Seor. On y m'acrive la BMA. M'acrive la BMA, c'est-à-dire, j'ai conscience de mes défauts. Je les marque sur un papier s'il faut. Et ces défauts que j'ai, je veux au moins pendant Sfirat HaOmer pour arriver à Matan Torah à dire j'ai fait une achana, pas avoir la prétention de lui dire je vais arriver là-bas nickel. C'est même pas la peine, ça c'est la dernière chose qu'il faut faire. Parce que là tu vas être mityaesh et ça va être encore pire. Il faut dire ça y est, j'ai déclaré la guerre. Quittez c'est la milchama. J'ai déclaré la guerre, voilà mon tochni de guerre. Là je me bats, là je me bats, là je me bats, là je me bats. Voilà ce que Bolormi veut voir ici. Avec ça, il a pris la c'est sur le chemin pour son retour.